Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous êtes enseignant de français, vous êtes débutant dans une classe de français, donc aujourd'hui on va parler d'un outil essentiel, mais souvent sous-estimé, c'est la consigne. Comme vous le savez, une bonne consigne, c'est la clé d'une classe calme, concentrée et efficace. Donc j'ai ramassé pour vous un certain nombre de consignes qui sont incontournables et qui sont classées par catégorie pour dynamiser chaque phase de votre cours. Donc il y aura des consignes qui sont générales à la gestion de classe, des consignes pour la lecture et pour l'écoute, des consignes pour la grammaire, la conjugaison, l'expression orale, l'expression écrite, le travail en groupe, et aussi des consignes qui sont spécifiques au contexte marocain, et aussi pour le vocabulaire et le lexique, et des consignes pour l'auto-évaluation. Donc restez jusqu'à la fin, cet enregistrement vous sera certainement utile. Alors, on va commencer par les consignes générales de gestion de classe. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Sortez vos affaires, sortez vos livres, sortez vos stylos, rangez votre téléphone, rangez vos affaires. Merci. Asseyez-vous correctement. Levez la main pour parler. Ne parlez pas tous à la fois. Ne parlez pas tous en même temps. Faites attention à la ponctuation. Faites attention à la conjugaison. Faites attention à la grammaire. Respectez la parole de votre camarade. Relisez votre travail avant de le rendre. Prenez note. Prenez note de la date et du titre. Ouvrez vos manuels à la page telle. Fermez vos cahiers. Fermez vos livres. Copiez ce numéro. Copiez ce tableau au propre. Distribuez ces feuilles, s'il vous plaît. Attendez mon signal pour commencer. Maintenant, consigne pour la lecture et l'écoute. Lisez le texte silencieusement. Lisez le texte à voix haute. Lisez le texte à voix haute, Mohamed. Lisez le texte à voix haute, Naïma. Soulignez les mots que vous ne comprenez pas. Soulignez les mots que vous ne comprenez pas. Identifiez le thème principal du texte. Trouvez la phrase qui justifie votre réponse. Résumez le passage en 2 phrases. Donnez-moi 2 phrases pour résumer ce passage. Dégagez les différents paragraphes. Dégagez les différentes parties. Quel est l'avis de l'auteur? Que veut dire l'auteur dans ce passage? Écoutez cet enregistrement. Écoutez ce dialogue. Notez les informations importantes entendues. Notez les informations importantes entendues. Répondez aux questions de compréhension. Répondez aux questions de compréhension. Faites des hypothèses sur la suite de l'histoire. Complétez l'histoire. Interprétez le titre. Donnez un titre au texte. Relevez les figures de style. Relevez les champs lexicaux. Comparez ce texte à celui de la semaine dernière. Quelle est la différence entre les 2 textes? Quelle est la différence entre les 2 contextes des 2 textes? Maintenant, consigne pour la grammaire et la conjugaison. Conjuguez le verbe être au présent de l'indicatif. Accordez le participe passé avec le sujet. Encadrez le verbe dans chaque phrase. Soulignez le complément d'objet direct, le COD. Transformez cette phrase à la forme négative. Transformez cette phrase à la forme interrogative. Transformez cette phrase à la forme exclamative. Indiquez la nature et la fonction des mots soulignés. Donnez le pluriel du nom journal. Mettez cette phrase au discours indirect. Identifiez le temps et le mode utilisé.
Justifiez l'emploi du subjonctif. Pourquoi on a utilisé le conjonctif dans ce passage? Pourquoi on a utilisé le subjonctif dans ce passage? Remplacez le nom par un pronom personnel. Corrigez les fautes de grammaire et d'orthographe dans ce passage, dans cette phrase, dans ce paragraphe. Complétez avec l'homophone qui convient. Exemple A avec accent et A sans accent. Ou avec accent et ou sans accent. Analysez la structure de la phrase complexe. Expliquez la règle de grammaire. Expliquez la règle de grammaire utilisée. Expliquez la règle de conjugaison utilisée. Dites-moi pourquoi on a utilisé cette règle dans cette phrase. Maintenant, quelques consignes pour l'expression orale. Présentez votre idée clairement. Je n'ai pas compris votre idée. Essayez de l'expliquer clairement. Essayez de la présenter clairement. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Encore plus fort, s'il vous plaît. Racontez votre dernière sortie. Racontez votre dernier voyage. Donnez votre opinion sur ce sujet. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Décrivez l'image. Décrivez la photo. Faites un débat sur tel ou tel sujet. Préparez un dialogue à 2 ou bien à 3. X, Y, Z, préparez un dialogue entre vous trois. Jouez la scène devant la classe. Qui peut passer pour jouer la scène devant la classe? Posez des questions à vos camarades. Posez des questions à votre camarade. Argumentez pour défendre votre point de vue. Argumentez pour défendre votre point de vue. Utilisez au moins 3 nouveaux mots de vocabulaire. Répondez en faisant une phrase complète. Reformulez en faisant une phrase complète. Reformulez la question avec vos propres mots. Imaginez maintenant un scénario. Interrogez l'autre groupe sur leur présentation. Interrogez l'autre groupe sur leur présentation. Maintenant, les consignes qui sont qui sont utilisées lors de l'expression écrite. Rédigez une courte introduction. Rédigez une courte conclusion. Écrivez un texte d'au moins 10 lignes. Utilisez le connecteur logique, d'abord, ensuite, enfin, etc. Décrivez un lieu, un personnage en détail. Rédigez une lettre formelle, ou bien une lettre informelle. Imaginez la fin du récit. Développez l'idée suivante. Vérifiez l'orthographe avec le dictionnaire. Utilisez le dictionnaire pour vérifier l'orthographe des mots. Faites attention aux majuscules. Faites attention aux points. Faites attention à la ponctuation. Écrivez au brouillon avant de le recopier. Justifiez votre réponse par une citation. Utilisez des citations pour justifier votre réponse. Transformez les notes en texte continu. Structurez votre production en 3 parties. Préparez la première ébauche de votre récit. Corrigez la copie de votre voisin. Maintenant, consigne de travail au groupe. Consigne de travail en groupe. Formez des groupes de 4 personnes. Formez des groupes de 3 personnes. Formez des groupes de 5 personnes. Distribuez les tâches pour pouvoir exprimer vos idées. Partagez les tâches de manière équitable. Coopérez pour atteindre l'objectif. Coopérez pour atteindre l'objectif. Discutez ensemble avant de donner la réponse. Préparez un diaporama. Préparez une affiche. Préparez une présentation. Expliquez le travail de votre groupe. Échangez vos idées et vos arguments. Aidez-vous mutuellement. Respectez le temps imparti. Maintenant, les consignes qui sont spécifiques au contexte marocain. Comparez les traditions marocaines et françaises à partir du texte. Traduisez cette expression en une autre langue, en darija par exemple, en amazigh par exemple. Comment cette situation pourrait-elle se dérouler au Maroc? Vous avez lu le texte? Alors comment cette situation pourrait-elle se dérouler au Maroc?
Parler des fêtes, des monuments marocains en français. Expliquer un aspect de culture marocaine à un étranger en français. Maintenant, consigne pour le vocabulaire et le lexique. Cherchez la définition de ce mot dans le dictionnaire. Prenez le dictionnaire et cherchez la définition de ce mot. Trouvez un synonyme ou bien trouvez un antonyme pour un tel ou tel mot. Utilisez ce mot dans une nouvelle phrase. Utilisez ce mot dans un nouveau contexte. Créez une carte mentale sur le thème de la leçon. Créez une carte mentale sur le thème de la leçon. Classez ces mots par catégorie. Et maintenant, consigne de réflexion et de l'auto-évaluation. Alors, qu'avez-vous appris aujourd'hui? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Comment pourriez-vous améliorer votre travail la prochaine fois? Évaluez votre participation de 1 à 5. Évaluez votre participation dans l'échelle de 1 à 5. Notez dans votre agenda les devoirs à faire demain. Alors, j'espère que cette liste sera très utile pour dynamiser vos cours de français. Alors maintenant, j'aimerais savoir quelle est votre consigne préférée dans cette liste. Celle qui fonctionne à chaque fois dans votre classe. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, pour plus d'astuces pédagogiques et de laisser un like, un pouce bleu si cette vidéo vous a aidé. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.